Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous préciser que je manipulais mon clavier et ma souris avec une seule main, donc c'était assez galère parce que dans l'autre main j'avais mon micro comme je le fais à cette heure-ci, et que je récupérerai mon pied de micro et mon filtre anti-pop pour les prochaines vidéos. Je tenais également à préciser que vous aurez besoin de 4 applications, dont une que tout le monde a, c'est-à-dire un navigateur web, tout le monde l'a, de petit pour une connexion en SSH, de FileZilla, enfin petit pas obligatoirement, c'est uniquement sous Windows, mais vous pouvez en utiliser d'autres si vous n'êtes pas sous Windows, et également Minecraft pour tester votre serveur. Je tiens à préciser que tous les liens qui seront utilisés dans cette vidéo, normalement il n'y en a qu'un, et que toutes les commandes qui seront utilisées sur Petit sont disponibles dans la description. Sur ce, bonne vidéo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment créer un serveur Minecraft sous un VPS, précisément qui est monté sous Debian 8. Pour commencer, nous aurons besoin de mettre nos packages à jour. Donc pour ceci, nous allons déjà faire un apt-get upgrade pour mettre les fichiers à jour, et un apt-get, donc apt-get pour mettre les fichiers à jour, donc update, donc pour les upgrades et après les updates, ou à l'inverse, vous le faites dans les deux ordres. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Moi, de toute façon, ils sont à jour. D'une manière ou d'une autre, il faut que vous les mettiez à jour avant de commencer. Ensuite, nous allons... Excusez-moi, je regardais ailleurs. Nous allons mettre à jour nos fichiers, du moins de Java, si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va faire un apt-get. Alors, je l'écris lentement pour que vous puissiez suivre. apt-get install. Hop, voilà. apt-get install default.jre. default-jre. On va également installer Screen pour vous allez comprendre à quoi il sert. C'est pour créer plusieurs terminals en fond, ainsi que Nano, dont on aura besoin, ou vous aurez souvent besoin. Enfin, moi je vais pas l'utiliser dans cette vidéo, mais vous pourriez l'utiliser plus tard. On va également installer wget et git, qui sont rarement installés. Voilà, donc on les installe. Vous acceptez tout ce que vous pouvez, si vous les mettez le plus à jour si ce n'est pas fait. Moi je suis dans un répéteur bien sûr qui n'est pas censé exister. Je vais vérifier s'il existe toujours ici. Voilà, il n'existe pas, c'est bon. Donc nous allons créer l'utilisateur. Donc add user pour ajouter un utilisateur. Hop, ce serait mieux avec un seul E. Add user, moi j'avais le nommé mini-jeu, donc vous avez pu le voir que j'avais fait une vidéo précédemment, mais que la vidéo a totalement foiré, on adore. Donc on va désactiver bien sûr sur ce compte la connexion. Donc on va faire -disabled login, et on va faire de même pour le mot de passe, puisque nous ne sommes pas censés nous connecter sur ce compte là, puisqu'on le gère déjà depuis notre compte root VPS. Et si vos développeurs y ont accès, normalement ils ont des accès total sur le VPS, et n'ont pas le droit de faire de modifications sauf sur les plugins. Donc disabled password, voilà. Là on rentre tout ce qu'on a rentré. Ici on ne rentre rien, c'est totalement inutile. On pourrait même le désactiver dans la commande, mais il se désactive tout seul quand vous rentrez rien en fait. Une fois que ceci est fait, on peut vérifier que il a bien été créé ici, voilà. Et on va donc télécharger notre Spygot qui se trouve ici. Donc sur le lien Mirror qui est disponible dans la description. Vous pouvez le télécharger et allez souvent dessus, parce que regardez ici, dernière mise à jour 4 avril. Et si je ne me trompe, 1.12. Alors attendez, j'ai regardé la test. 4 avril, la dernière datait du 2 avril. Donc, vous voyez, 2 jours après il y a une mise à jour. Donc voilà. Donc on la télécharge, ça ne devrait pas être bien long. Voilà. Ensuite on va retourner sur notre SSH, donc je vais faire un clear, voilà, un petit clear, et on va aller dans le fichier qu'on a créé, donc /home. Attendez, j'ai un petit souci là pour aller dedans, donc je vais faire on va remonter les commandes. Voilà, je vais faire un cd /home mini-jeu. Alors vous avez eu l'explication au début de vidéo tout simplement.
Donc on va l'enregistrer, voilà. Et nous allons transférer, donc aller dans le fichier de download depuis FileZilla et le renommer SpyGoat. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la dernière version du SpyGoat. Regardez, il suffit que dans même pas 2 heures elle soit mise à jour. On est à 2 jours du 4, qui sait, peut-être que 2 jours plus tard elle sera encore mise à jour. On va peut-être enlever le tiret, hop, c'est mieux. Voilà. Et on va l'envoyer sur nos fichiers, ou c'est le fichier qui comportera nos serveurs. Notre serveur bien sûr. Voilà, on adore le petit bruit de Windows. Et on va donc pouvoir démarrer pour la première fois notre serveur. Donc on va utiliser, bon je vais la rentrer avec vous, la commande screen. Donc là pour créer tu as un autre terminal au fond. Screen, avec le lanceur Java, avec le lanceur Java, on utilise un fichier jar. Et ce fichier est nommé spygoat.jar. Bien sûr il faut que vous soyez .jar. Il faut que vous soyez dans les fichiers, donc /home /minijeu ou je sais pas, Minecraft /spygoat ce que vous voulez. Donc on lance et là le serveur va se couper. Je vous explique avant pourquoi. Parce que Mojang a eu la sale idée, ou la bonne idée même je dirais, de créer une loi d'utilisation des serveurs, avec laquelle beaucoup de grands serveurs ont eu des problèmes, qui se nomme EULA, voilà, qu'on va éditer maintenant tout de suite. On la ferme, voilà, et on l'accepte. Je vous invite à la lire, c'est très important, surtout si vous vous lancez dans un gros projet. Hop, on accepte, on envoie. Surtout si vous vous lancez dans un gros projet, parce que ça peut amener à des gains, à un bénéfice dessus, et donc Mojang est très à cheval là-dessus. Donc nous on peut relancer notre serveur, voilà. Hop, on attend. Alors le premier lancement est le plus long parce qu'il faut générer toutes les maps. En fond on peut commencer déjà à lancer Minecraft, voilà. Hop, ça prendra autant de temps. On le lance. Donc par contre Minecraft, voilà, lancez-le sur la dernière version, donc 1.12, si vous téléchargez la dernière version de SpyGoat. Hop, dernière génération de monde, voilà, le serveur est lancé. Donc maintenant sur Minecraft, alors moi je vais juste modifier un petit truc dans server.properties parce que comme vous voyez j'ai déjà un BenGeeKord, un serveur et l'autre serveur, voilà celui-ci. Et je vais donc aller dans les serveurs.properties, ici, afficher, éditer. Hop, encore le petit bruit de Windows bien relou. Et mettre 25566, parce que si on utilise deux mêmes ports, enfin imaginons je démarre celui-ci. Hop, voilà, attention au bruit. Voilà. Imaginons je démarre celui-ci et je démarre l'autre qui est en 25565 et celui-ci également. Le serveur, et un des deux serveurs va pas démarrer. Donc le deuxième que je vais démarrer ne va pas démarrer tout simplement. Donc je stoppe celui-là pour mettre les fichiers à jour. Hop, enfin, je le redémarre pour mettre les fichiers à jour. Vous inquiétez pas, je vais faire une prochaine vidéo pour voir, pour mettre des commandes. Donc imaginons, je sais pas, Minecraft, le Minecraft serveur mini-jeu. Enfin Minecraft, le serveur cible c'est mini-jeu. Et je le start tout simplement, ou je le redémarre. Voilà, je ferai des scripts. Vous inquiétez pas. Bien sûr ce sera à voir dans une autre vidéo. Donc là on va aller sur Minecraft. On va voir, donc moi normalement c'est celui-ci. Voilà. Hop, voilà. On peut aller voir qui démarre parfaitement. Enfin, il démarre parfaitement, il démarre pas, mais... Hop, voilà, on peut voir qu'il marche parfaitement. On peut casser les blocs, on peut... Hop, les casser. On peut même, si vous voulez, les reposer pour vous. Hop, voilà. Et ceci marche nickel. Le serveur est opérationnel, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et vous allez même voir que dans les prochaines vidéos, on va même pouvoir y mettre des plugins dessus. Sur ce les devs, je vous dis bonne continuation. Ciao.